Après sa rentrée fracassante, car la vérité est aujourd'hui fracassante comme jamais, Éric Zemmour est bien entendu attaqué. Pas d'abord par les tenants du système. Ils sont encore sous le coup d'une certaine sidération et ruminent leur riposte. Jusque-là, Zemmour s'était cantonné à un discours relativement prudent sur l'islam, et il se trouvait parfois un peu en difficulté pour le pousser à son terme. Il a manifestement comblé quelques lacunes depuis, et met désormais carte sur table, avec l'efficacité qu'on lui connaît, et l'audience qu'il a conquise au nez et à la barbe de ce système. Ce n'est pas l'institution qui réagit donc pour l'heure, mais le CCIF, cette officine islamiste dont nous avons déjà dû parler, de la défense du Burkini en provocation montée de toutes pièces au restaurant Le Cénacle, de camp d'été dit décolonial et ségrégationniste en conférence commune avec des imams salafistes. Bien entendu, pour le soutenir, les collabos de la pire espèce se précipitent au créneau pour défendre l'indéfendable. En l'occurrence, l'épouvantablement obséquieux Edoui Plenel qui, sur BFM TV, nous baratine, je cite, « Le CCIF, ce sont des militants qui se battent pour la cause de l'égalité ». Fin de citation. L'égalité au sein de l'Oumma? Enfin, au sein de l'Oumma pour le genre masculin? Drôle de conception de l'égalité. Quant à la liberté que promeut de conserve le sieur Muhammad, qui revendique la primauté dans le créneau de l'exploitation de nos valeurs pour les détruire, créneau très disputé ces derniers temps par tous les héros AUTS de la secte mahométane, cette liberté n'a qu'un nom, soumission. Du reste, ce qui rendrait les choses presque comiques si elles n'étaient potentiellement dramatiques, c'est que M. Muhammad le sait parfaitement, et qu'il est le mieux au courant de la parfaite véracité des propos de M. Zemmour, qu'il dit ne pas supporter. Et cela, comme tous ces coreligionnaires, qui savent mieux leur islam que n'importe quel Pékin prétendant à nous représenter en politique, à commencer par un Juppé, touché par le retour en grâce sénile des illusions enfantines, avec son identité heureuse, je cite, cette niaiserie sans nom. Subsidiairement, on se demandera ce qu'il en est chez le très regrettable Plenel. Soumission certes pas à M. Muhammad, ou à son CCIF conçu sur le moule de l'agite-propre gauchiste, en attendant que, juste retour des choses, M. Besancenot se prosterne, mais soumission à Allah et à sa transcendance insensée, au sens propre du mot, qui est une dérivation grossière et stupide, car fatalement incomprise de celle de Yahvé, et du reste transcendance tout aussi coupable d'association que ce que les musulmans reprochent aux chrétiens, qu'ils appellent précisément les associateurs, en raison de la Sainte Trinité. En effet, quid du Coran incréé, entre guillemets? Si le Coran est descendu, entre guillemets également, du ciel pour servir de modèle à toutes les copies terrestres de ce livre, s'il est éternel et incréé, entreposé dans, je cite, la table gardée aux côtés du trône d'Allah, comment expliquer alors la présence de cette entité auprès de Dieu si l'on soutient un monothéisme absolu? En effet, comment concevoir dans ce cadre Dieu et le Coran, tous deux éternels et incréés? Comment peut-on affirmer l'omnipotence de Dieu si une chose extérieure à lui-même lui est co-éternelle? Le problème, ontologique, est plus que sérieux, puisque la caractéristique la plus radicale de l'islam, qui le justifie à ses yeux comme vraie religion contre toutes les autres, à savoir son strict monothéisme et son respect absolu de l'unicité sans reste de Dieu, tout cela devrait logiquement rendre impossible le Coran comme incréé, ce qui à son tour ruine tout l'édifice. La violente et ravie passion de l'unicité qui transit l'islam, de celle de Dieu à celle de toute la vie, est foncièrement mortifère. L'islam est irréductiblement unitaire. Un Dieu, un prophète, un livre, une loi, tout ensemble religieuse, politique et sociale. Dans les pays musulmans, on ne peut pas séparer religion, culture et politique. Bien que cette unité soit difficile à voir, car elle est souple, informelle, puisque l'islam est dépourvu de clergé notamment, elle rejoint la tendance totalitaire du monde moderne. Que ce soit sous ses formes archaïques et concentrées, le fascisme, le nazisme, avec lequel l'islam entretint des liens plus que d'affinité, même en dehors de la détestation du peuple juif, ou encore le communisme, ou bien encore sous sa forme diffuse et plus puissante du règne sans partage de l'idéologie actuelle. Interdisant les images sacrées, l'islam ne donne pas d'image de lui-même. Il n'en est que plus dangereux. Mais revenons au robinet à mensonges et insanités, je veux dire le complexe médiatique. S'agissant de Zemmour,
au-delà de l'action militante du CCIF, de ses sbires et de sa sphère d'influence, il faudra suivre attentivement la réaction du pouvoir médiatico-politique et être prêt à toute action pour le défendre et défendre à travers lui l'une de nos très rares possibilités de parole. Miroir aux alouettes, suite. Ruquier, l'homme qui épuise ses zygomatiques avec son entrain forcé, doit bien lui falloir quelque adjuvant pour cela. Une fuite en avant éperdue devant sa triste vérité étant sans aucun doute la cause de cette caricature. Ruquier donc, et sa déplorable émission, grassement subventionnée par le service public pour déverser des tombereaux de bien-pensance sucrés et ripollinés par les Sunlight, rythmés par les réactions pavloviennes des éléments de décor qui font office de public, soit de représentation du peuple. L'aura-t-on jamais tant et plus insulté qu'en les occasions de ces productions télévisuelles, racoleuses et indignes? Ruquier, en son émission donc, s'est pris à éructer contre Twitter. Véritable, je cite, fachosphère à lui tout seul, et où, je cite encore, une centaine de connards font l'opinion. Fin de citation. La rage des seuls autorisés de parole, des tenants officiels de la logorée idéologique qui fait office de pensée unique, et avec cela de morale publique, voire de transcendance pour les plus azimutés, cette exaspération fait plaisir à voir. Elle confirme que le net est devenu, marginalement, ne l'oublions pas, un espace de parole tant soit peu libre et de résistance. Veillons à l'exploiter et à le défendre lui aussi. M. Sarkozy a déclaré, selon Le Point, « Si j'étais citoyen américain, je voterais pour Hillary ». Il la préfère même à Obama, en raison du sens bien timoré de l'action de ce dernier, dixit l'agité du veston. Madame Clinton, au sujet de qui les très fameux décodeurs du Monde affirmaient il y a peu « La maladie de Clinton, intox persistante de la presse de droite ». Un peu comme les djihadistes infiltrés et protégés au sein du flux incontrôlé des migrants, qui était un fantasme d'extrême droite, au sujet desquels nous avons eu droit à force titrages du style « Pourquoi c'est impossible ?». Il n'est pas question de verser dans le caniveau et les coups bas. Reste que la question est posée aujourd'hui plus qu'hier, après l'incident que l'on sait, qui légitime les interrogations et nécessiterait la transparence tellement vantée pour tout un chacun, jusqu'à la perte de toute intimité, et pas le mensonge propagandiste façon Bouteflika. Quant à M. Sarkozy, on mesure là, une nouvelle fois, son véritable attrait pour le peuple français, et son tropisme américanoïde aussi anti-français et collabo que ne pouvait l'être en d'autres temps le tropisme soviétoïde de nos communistes avec leurs compagnons de route. Est-ce un hasard ? On apprend ces jours-ci que M. Sarkozy s'est démené pour sauver le journal L'Humanité. France musulmane. Orange fête l'Aïd el-Kébir, nous apprend avec joie le site Alkans. L'opérateur invite explicitement ses futurs clients à fêter l'Aïd el-Kébir dans le cadre d'une opération commerciale banale pour les filiales du géant Orange dans les pays musulmans, mais qui l'est moins en France. Qu'à cela ne tienne, ça le devient. C'est que nous sommes presque devenus un pays musulman. Rien mieux que le marché, qui domine tout, ne peut le prouver. Disparition de l'Algérien Merwan Ben Ahmed, dont le CV est assez impressionnant. Membre du GIA, condamné dans l'affaire des filières tchétchènes, soupçonné dans l'assassinat du commandant Massoud, soupçonné de complicité avec Abderrahman Ameroud et Reda Cricket, et j'en passe. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a décidé que nous devions le garder chez nous, à nos frais, car ce pauvre homme risquait la peine de mort dans son pays. On comprend que les Algériens soient furieux. La CEDH est la sacristie de la religion droit de l'hommiste qui suicide l'Europe. L'Union européenne n'a d'autre projet que d'en liquider les nations, qui sont pourtant sa richesse exceptionnelle, sa véritable diversité, et la féconde expression d'une lancée civilisationnelle de tout premier ordre. Notre rubrique Alerte submersion. Tout va bien. C'est par milliers que tous les jours des bateaux de guerre européens ramassent les envahisseurs balancés à la mer par les passeurs africains. Il serait temps que Frontex demande une commission aux passeurs esclavagistes de toujours qui organisent ce flux. Tant qu'à faire. Alerte sur les banques. Ça craque en Italie après que cela se soit fissuré en Allemagne. Nous avions signalé les problèmes de la Deutsche Bank. Aujourd'hui, on s'interroge sur une possible panique bancaire en Italie. De façon spectaculaire, la créance dite Target 2 de la Banque d'Italie vient d'atteindre un nouveau record au mois d'août. Les étrangers se délestent de tous leurs avoirs et les banques italiennes les rachètent à tour de bras. Le mois d'octobre est généralement décisif dans ce domaine. On vous aura prévenu.
Mais n'en doutons pas. Tout cela va bien se finir.